Ouh. Bonjour. Je suis grippé. Bonjour. Je voulais faire une petite vidéo. Une petite vidéo pour parler de certaines choses qui se passent maintenant. J'en discutais encore avec une compatriote qui vit en Allemagne l'autre jour. Et je lui disais ceci. Fan Club Laura Kamini, bonjour. Anna José, bonjour. Tiana Trak, Alec Divine. Vous savez, vous avez vu, quand je vous dis parfois que lorsque vous arrivez dans une ville, dans un pays, c'est-à-dire quand vous arrivez d'abord dans une ville, il faut chercher à savoir quel est l'esprit qui domine dans cette ville. Quand vous connaissez déjà quel est l'esprit qui domine dans une ville, bonsoir Ricky Gamino, vous pouvez savoir à qui vous avez affaire. Il y a un adage en français qui dit un homme averti en vaut deux. Vous avez vu l'Allemagne là et l'Angleterre. L'Allemagne et l'Angleterre, les deux pays là. L'Angleterre, c'est un pays, autant pour moi, qui est fortement impacté par le satanisme. Parce qu'il y a un mélange là-bas, il y a un grand mélange, un peu comme à Paris là, mais encore pire. Là-bas, les Indiens dominent. Et l'Indien, lui, il ne vit pas sans, c'est-à-dire que l'Indien a atteint un niveau de, mais bon, c'est pas qu'ils sont très forts, mais leur spiritualité les lie à certains animaux, comme le serpent, machin et tout et tout. À Londres, je vais vous dire une chose, la reine d'Angleterre qui était décédée là, elle était aussi à la franc-maçonnerie, elle était au summum, elle était parmi ceux qui étaient au-dessus de la pyramide. Je l'avais dit il y a de cela peut-être 7 ans dans l'un de mes directs et tout. Donc, c'est un pays qui est fortement impacté par le satanisme. Quand tu arrives à Londres, le système, quand je parle du système, dans le système, c'est-à-dire les pays d'Europe, c'est comme ça. Quand tu arrives, si tu n'as pas encore les papiers, on ne te connaît pas. C'est-à-dire, ils attendent, ils savent que tu es là, mais ils attendent que tu entres dans le système.
Ils attendent que tu entres. Je vais d'abord m'excuser pour le direct que j'avais prévu. Moi, je devais pas travailler aujourd'hui, mais on m'a fait une proposition de mission aujourd'hui et j'ai accepté parce que je mets toujours sur la balance le fait est que entre gagner 150 ou je sais pas euros par jour et venir m'asseoir à bavarder, tout de suite je penche sur l'argent, sur mes 150 euros. Alors, l'Angleterre, c'est un pays qui est fortement impacté par le satanisme. Alors, ceux qui vivent en Angleterre, faites attention. Parce que lorsque vous êtes déjà dans le répertoire du système, ils vous font des persécutions. C'est-à-dire que vous êtes d'abord persécuté par le système. Parce que j'avais dit aux gens ici qu'à l'issue de la guerre spirituelle, les satanistes allaient commencer à vider les énergies. On vous vide les énergies au point où c'est-à-dire votre mémoire s'efface. Maintenant, quand on vous vide les énergies, on vous persécute. Si ça tombe encore, que tu as les persécutions dans ta famille, c'est grave. La seule issue parfois pour certains gens, c'est que à force de chercher à se délivrer, ils partent entrer dans les trucs comme la magie noire, la magie indienne, les loges sans se rendre compte. Parce que quand tu arrives à Londres, il y a des endroits en Angleterre, il y a des endroits où tu vois des Indiens qui proposent même des trucs en pleine rue, ils ne s'en cachent pas. D'accord? Je suis un peu fatigué, je sais. Je suis même grippé. En Allemagne alors, les Allemands c'est des gens qui ont du mépris pour beaucoup de gens. C'est-à-dire c'est des gens, ils ne sont pas hypocrites comme certains pays, comme le pays où je suis là, comme la France. C'est-à-dire quand ils te prennent quelque chose, c'est comme si tu leur appartiens. Beaucoup de gens en Allemagne, faites attention, ceux qui vivent en Allemagne, protégez vos énergies. Parce que c'est des gens qui, les Allemands, non seulement le système te persécute grâce à des hôtels kabbalistiques, c'est-à-dire surtout les étrangers, ils te persécutent mystiquement, spirituellement, que si tu n'es pas fort, tu deviens fou. J'ai connu beaucoup de personnes comme ça qui vivent en Allemagne, qui ont failli perdre la tête. J'ai connu un de nos compatriotes qui vivait avec une blanche, avec une Allemande, autant pour moi. Et cette Allemande-là, quand le gars l'a connue, elle a directement accepté de donner les papiers au gars, sauf que le gars était sa proie. Elle a vidé le cerveau du gars, si bien que le gars était devenu comme un fou. Quand j'ai connu le gars était à 2 doigts de devenir fou. Le gars, lui, avec tout ce qui a pu être fait après, le gars, quand il est parti au pays, du coup, les ancêtres l'ont appelé, il était devenu ministre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme allemande avait vu que le gars avait un don. Et elle a pris le gars était sa proie, elle a épousé le gars, elle lui a donné les papiers, il vivait chez elle parce qu'elle avait une grande maison. À un moment donné, il n'avait même plus de rapport sexuel, mais le gars était sa proie. Il ne parvenait pas à partir. La femme l'avait complètement enroulé avec de serpents. Et quand tu tombes dans un truc comme ça, là, si tu ne parviens pas à sortir de là, tu peux, c'est-à-dire qu'elle te rend fou. Après, tu deviens fou comme ça, là. Tu attends juste ton jour. Donc, ceux qui vivent en Angleterre, en Allemagne, faites attention à leur système. Moi, j'ai déjà tellement parlé pour la France. Paris, elle, je vous avais dit, c'est une ville qui, il y a une diversité. Il y a une diversité de personnes. C'est-à-dire, il y a le monde, c'est le carrefour du monde. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ont volé beaucoup des affaires de nos ancêtres, ils sont venus mettre dans les musées ici. Quand tu es à Paris, il suffit d'être intelligent. Tu peux contourner le système. Mais, Paris, c'est une ville où qui est dominé par un léviathan. Un léviathan très puissant. D'accord? Paris est dominé par un léviathan très puissant. Et c'est sa période ici, là, les étés, le printemps. Parce qu'en hiver, il retourne dans les marécages. Mais si vous avez constaté, moi j'ai constaté ici que la plupart des gens qui vivent à Paris, même les jeunes, ils ont les cheveux blancs qui poussent vite. Un système de vieillissement. Et je suis encore en train d'étudier ça, de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois une jeune fille, 30 ans, 28 ans, elle a déjà les cheveux blancs.
Virginie Dassi, je vais chercher. Moi, je fais les recherches. Hein. Je suis une personne, j'essaye de comprendre des choses. Et l'Angleterre et l'Allemagne, c'est des pays où le système te persécute. Et quand on te persécute, lorsque le système t'a déjà ciblé, l'Allemagne, alors c'est grave. L'Allemagne, c'est grave pourquoi? J'ai cherché à savoir pourquoi ils se sentent autant à l'aise de jouer avec l'esprit des gens. Il m'en revient que en Allemagne, quand tu vis en Allemagne et que tu es déjà dans le système et qu'il commence à te persécuter, si tu décides de partir ailleurs, de fuir aller ailleurs, il y a de fortes chances que si tu n'as pas la nationalité allemande, il y a de fortes chances que tu t'intègres. Je vais vous expliquer pourquoi. Si tu n'as qu'une carte de résident, dans leur système, ils font de telle enseigne que quand tu pars dans d'autres pays, la France, la Belgique et d'autres pays, quand tu pars là-bas, tout de suite, on te repère dans le système. Ils diffusent c'est-à-dire que dans le système, c'est-à-dire quand tu es en Allemagne, si tu as un problème en Allemagne, oublie les pays d'Europe. Oublie les pays d'Europe parce que partout où tu vas partir, ils se sont arrangés de telle enseigne que partout où tu pars, tu restes dans le système. Vous voyez? J'étais en train de réfléchir à ça tout à l'heure, j'étais en train de dire, mon Dieu, ceux qui ont cru que c'était l'Afrique qui était le dépotoir. Moi, je pars toujours du principe où, excusez-moi, hein, je ne sais pas, je suis grippé. Je pars toujours du principe où beaucoup de personnes croient que leurs persécutions viennent de l'Afrique. Mais parfois, vos persécutions viennent du système occidental qui veut que non seulement vous travaillez, vous payez les impôts, et aussi il vous défalque de l'énergie pour redorer pour redorer leurs égrégores. L'Italie, lui, c'est un pays qui est dominé par la franc-maçonnerie, Rome, parce que c'est l'Italie qui ravitaille même certains pays, c'est-à-dire sur le plan spirituel, c'est l'Italie qui ravitaille même certains pays avec tout ce qu'ils ramassent, parce que l'Italie, elle est venue s'implanter par le canal le canal des canons des églises de Rome, partout en Afrique. Ils sont là comme les puces du lit, comme les poux. Ils ne sont pas en Afrique pour une mission salvatrice. Ils sont là-bas pour prendre des choses. Et ils prennent beaucoup de choses. L'Italie, c'est la franc-maçonnerie. Rome, que vous voyez là, l'église catholique, c'est des gens qui sont fortement impactés, c'est-à-dire par l'église catholique et tout. Et l'église catholique, je vous avais dit, c'est la franc-maçonnerie. Tous ces prêtres que vous voyez là, c'est des initiés francs-maçons. Tous, à 102%. Je dis bien. Je n'ai pas dit qu'il y a tel marché et tout. Sauf les totos qui quittent. Tous ces prêtres, c'est des francs-maçons. On les initie. Donc, il est mis en place maintenant un système de vieillissement. Je ne sais pas, je suis encore en train de chercher, je fouille. Je fais mes recherches pour savoir comment ils font ça. Mais depuis l'avènement du coronavirus, là, ça s'est accentué. Ça s'est vraiment accentué. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire du monde des humains, mais il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Parce que là, ils sont en train de préparer un nouveau virus. Ils sont en train de préparer un nouveau virus qui va être plus virulent que le précédent. D'accord? Moi, je faisais ce direct pour vous parler de ça. Moi, les deux pays là, tu sais, la Belgique là, c'est un pays, c'est les Illuminati. Ils sont, c'est-à-dire que quand vos enfants vivent en Belgique, il faut toujours beaucoup, c'est-à-dire beaucoup les contrôler spirituellement parce que eux, c'est le carrefour d'un tchéléisme. Si vous avez vu Mania Shakira, non? Elle est partie en Belgique. C'est leur chez eux. C'est leur maison. Je parle de l'autre là. Shakiro. C'est leur maison. C'est-à-dire qu'ils diffusent. C'est un système, ils diffusent, je ne sais pas quoi, des décharges énergétiques négatives qui font que
Quand ça vient trouver un enfant qui n'est pas fort d'esprit, ça te prend. Donc, la Belgique, elle, c'est la capitale du PV, de Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça qu'il y a le siège de quoi, je crois, de l'Union européenne, si je ne me trompe pas, à corriger si je me suis trompé en commentaire. Parce que eux, ils sont là comme la tour de contrôle. Ils sont comme la ville de Tours en France, qui est la ville de la tour de contrôle. La Belgique, c'est les déchets, c'est une ville des déchets. C'est une déchetterie. Dans l'Union européenne que vous voyez là, c'est la déchetterie. D'accord? Quand vous êtes dans une ville, il faut connaître, parce que je vous avais dit que chaque ville, quand tu pars de Paris pour Nantes, il y a une douane spirituelle. Un peu comme au Cameroun, quand tu pars d'Édé à Yaoundé, il y a une douane spirituelle. Il y a la délimitation des territoires. Je cherchais à connaître, parce que aussi vrai que Toulouse est impacté par les démons des forêts, par les démons, hein, les démons très virulents. Paris, lui, il est impacté par les esprits des eaux. Le Léviathan règne à Paris. C'est pour ça que c'est la ville des grands plaisirs, de la jouissance. Excusez-moi, d'accord? Quand vous êtes dans une ville, cherchez à connaître quel est l'esprit qui domine dans cette ville. Cherchez toujours à parce qu'il y a des moments. Moi je vais vous dire quelque chose qui... les gens vont croire que c'est parano, mais franchement, si les Occidentaux parviennent à contrôler le monde, c'est parce qu'ils font, c'est-à-dire ils font des recherches, c'est-à-dire ils sont plus dans le spirituel que le physique, la numérologie, ils font tout, c'est-à-dire avec les signes astrologiques. Quand ils ont déjà ta date de naissance, ils ont tes empreintes, ils te mettent dans le système, ils connaissent quel est le mois qui est défavorable pour toi, quel est le mois qui est favorable. Quand ils veulent te persécuter, ils ne partent pas à l'aveuglette. Ils viennent en sachant qu'ils vont taper, soit en hiver, soit en été, soit en automne. Ils savent que s'ils tapent une de ces périodes-là, ils réussissent à t'avoir. Ils ne fonctionnent pas au hasard. Ils étudient, vous voyez, par exemple, les Juifs ne font pas le commerce au hasard. Tu vas voir un Juif, il a sa boutique. En hiver, il ferme, en été, il ouvre. Ou en été, il ouvre, en hiver, il ferme. Ou en été, il ferme et en hiver, il ouvre. Parce qu'ils font tout, c'est-à-dire qu'ils calculent, c'est-à-dire que c'est des fins, pas ce que vous dites madame de Facebook là, c'est des gros malams. C'est eux les malams, c'est pas moi. Ils ne font rien au hasard. D'accord? Vous allez voir par exemple au Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a certains, et bonsoir. Bonsoir. Vous allez voir par exemple au Cameroun, il y a certains chez Kaka Debou là, qui viennent de l'ouest là, machin de où c'est, de Tchangou, c'est de quoi. Tu sais, eux, le monde, c'est-à-dire j'observe les trucs à distance. Le monde est devenu maintenant que quand ils partent entrer dans leur petite Rose-Croix, s'ils ont une petite chaîne de radio à 2 balles ou une petite chaîne de je ne sais quoi, quand tu viens entrer dans sa chaîne, si tu n'adhères pas à ces conneries-là, il va te virer, c'est-à-dire les licenciements abusifs. Moi, je vois, il y a beaucoup là qui font ça là. Il y a beaucoup qui font ça. Licenciement abusif, vous allez aboyer, machin et tout et tout. S'il ne peut pas vous atteindre, il ne peut pas, vous ne pouvez pas marier son âme. Parce qu'ils sont en train de se mettre, ils se sont déjà mis en clan. Regardez un peu les jeunes là qu'on dit influenceurs là. Ils sont en train de former les clans. Les clans de serpents se mettent ensemble. Les clans, et vous avez vu comment ils sont en train de faire mal. Ils font mal. il ouvre sa petite chaîne parce que quand il allait entrer dans les loges, il a giclé les petits jeunes là, il les couche en désordre et tout, les petits jeunes garçons et tout. Les gens comme je pense encore aux défunts à Tchalé, ils ont fini de vendre les âmes des enfants, ils sont entrés dans leur truc. Quand certains gens, quand ils ouvrent leur chaîne radio, ne rêvez pas. Les femmes qu'ils ont dans la maison sont du même clan qu'eux.
Ils marchent ensemble. Si à un moment donné, tu pars te protéger, il te chasse. Parce qu'il a besoin de te manger, il a besoin de voler tes énergies pour faire tourner sa radio. Et va te plaindre là où tu veux, va porter plainte. Les procureurs, les présidents de tribunaux sont dans les loges. Même ton avocat que tu vas prendre, il est dedans. Ils vont aller s'entendre par derrière. Ils vont faire semblant marcher et toi, à un moment donné, on te vise. Je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, je suis parti au Cameroun, j'ai pris un crédit ici en France. Je voulais mettre des taxis, faire des trucs de taxi, quoi. C'est-à-dire, entre autres, il y avait le fils de mon grand frère, mon neveu, qui était là, il errait comme une mauvaise âme. Son père l'avait chassé de la maison. Mon grand frère l'avait chassé de la maison. Et je suis parti sur le côté de sentiment, ce que je ne peux pas faire aujourd'hui. Et je me suis dit que oui, c'est quand même mon neveu. Si les gens le voient comme ça en train d'errer, on va dire voilà le neveu de Kamini, elle est en Europe, son neveu. Je l'ai pris, je l'ai envoyé à l'auto-école et j'ai eu l'idée de cette truc de taxi-là. Mon propre neveu est parti s'entendre. Vous savez avec qui il est allé s'entendre? Il est allé s'entendre avec un Tchèlè au nom de Beseke Loïc. Il savait très bien que les Tchèlè ont pignon sur rue. Tu sais, il savait très bien, il est parti chercher. Et ce jeune Beseke, c'était un jeune, c'était l'ami de Junior Ngomsi. Donc, j'ai connu le jeune Beseke comment, quand je pars au Cameroun et que Junior Ngomsi m'a narqué avec Reine-Mère Batoufam, il me présente Junior Beseke, il me dit que Junior Beseke va me remettre certains documents. Junior Beseke prend mon numéro de téléphone, il commence à m'appeler tout le temps, tata, ouais, grande sœur, tata. Et pourtant, comme Junior Ngomsi m'avait arnaqué, il allait dire à Junior Beseke, puisque Junior Ngomsi est de la Rose-Croix, Beseke est de la Rose-Croix. Beseke Loïc, il est de la Rose-Croix. Donc, il s'était entendu qu'Anak, là aussi, il y a l'argent. Donc, par ricochet, je mets Beseke en contact avec mon neveu. Je lui dis, bon, pour faire la paperasse sur la voiture, il faut que tu ailles avec lui parce que il avait les entrées. C'est un Tchèlè, il a les relations avec des commissaires, il avait des relations, il sortait, je sais pas, avec un commissaire là, qui était commissaire ou c'était de machin là. Je me rappelle même plus. Il avait même ses relations avec ses Ingwana, un procureur là et tout, de Ndokoti. Junior Beseke Loïc, quand Junior Ngomsi Mana que 5500 €, il part partager ça avec Reine-Mère Batoufam. Reine-Mère Batoufam prend sa part, elle part dotée. Donc moi, je voulais dire à toutes les femmes de ma page Facebook, le mari que Reine-Mère Batoufam, le gigolo que Reine-Mère Batoufam a mis dans sa maison là, si une femme a envie de faire l'amour, elle part le prendre, c'est mon argent qui l'a doté. C'est mon argent, c'est le mari de tout le monde. Je vous demande d'aller le prendre. C'est mon argent qui a doté le gars que Reine-Mère Batoufam a mis dans la maison là. Donc, comme si Junior prend mon argent, il part donner pour Reine-Mère Batoufam, puisque c'est elle qui l'avait monté. Il a dit, va la frapper. Il part donner pour elle et puis elle part marier l'homme là qui est le mari de tout le monde maintenant. Parce que si il y a une femme qui est sur mon mur qui est célibataire, qu'elle aille dormir avec le mari de Reine-Mère Batoufam. Parce que c'est mon argent qui a doté ce gars, ce monsieur. Hein. Bonjour mon petit frère chéri Kaidera Ava. Reine-Mère Batoufam que vous voyez là, c'est mon argent encore, c'est mon argent qui a doté son homme qui est dans la maison. Donc c'est notre mari à nous tous. C'est pas que elle va rester là avec son large parapluie là qu'elle appelle fesse et elle va croire que l'homme là c'est mon argent, que c'est mon argent qui a doté l'homme là. Hein. Donc s'il y a une fille sur mon mur qui veut détendre ses muscles, qui veut couper ses toits d'araignée, elle dit à Reine-Mère Batoufam de nous sortir ce monsieur que mon argent a doté, tu dors avec lui. Je vous donne le feu vert. Donc maintenant, Beseke Loïc, il est quitté, il est parti. Quand il a fait les papiers de ma voiture, il a fait ça à son nom, en complicité avec le commissaire. Je ne sais pas si le monsieur là était encore au commissaire. Il a un commissaire où c'est de Douala, combien là, Douala là. Je vais me rappeler, je vais vous dire ça dans un direct. Quand j'ai porté plainte, on a arrêté mon neveu. Mon neveu, lui, il savait qu'il compte sur Beseke. Parce que Beseke, c'est un Tchèlè. Il sort avec des grands hommes là-bas au Cameroun et tout. Donc, maintenant, Beseke a fait intervenir un procureur qui a appelé la juge Nga Abena, Joséphine. Nga Abena, Joséphine a pris 100 000 francs. Elle a libéré le Beseke Loïc. Vous voyez comment ils sont forts, non? Beseke Loïc, c'est un exécuteur. À nos jours, aujourd'hui, les gars à Benalla, ils sont nombreux dans la justice. Parce que moi, je parle comme ça. J'avais dit au ministre Laurent Nso que je ne veux plus entendre parler qu'un gars à Benalla, Joséphine, je ne veux plus entendre qu'elle est en Ndokoti. L'heure a sonné pour moi, pour que maintenant, elle me donne ma voiture.
Me voici qui lui dit ça. J'ai payé le crédit là jusqu'au mois de juillet. Je suis allé déposer les derniers 6 000 € qui restaient pour le crédit. Beseke a pris ma voiture. Ses fratés l'ont supporté. Donc quand vous avez un problème avec un Rosicrucien, tapez là où ça fait mal. Ne partez pas dans les histoires de plainte. Dans la justice, c'est eux. Surtout au Cameroun, c'est eux. La juge Nga Abena Joséphine a pris 100 000. Elle a libéré Beseke. Parce que son collègue était les Iboines. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand vous voyez ces gens-là, ils ouvrent leur radio à merde à 2 balles là pour créer la distraction. Laissez-les dans les games. Qu'ils aillent faire leur connerie avec les gens, leurs fratés. Maintenant, si, le problème se pose, c'est que quand les enfants de lumière font quelque chose, ils font tout pour te boycotter. Vous avez compris, il y a une autre là sur la toile que je vais finir par mettre son dos par terre. Elle fait un direct où elle raconte, elle prononce mon nom. Pourtant, je lui ai interdit, je lui ai dit que ne prononce jamais mon nom, je n'aime pas cette femme-là. Elle dit oui, oui, on est allé chez Lolo Fondia, on est allé là-bas pour prendre son mari, on est allé là-bas le jour où elle a invité Kameni, on attendait qu'elle invite Kameni. Moi, je suis pas bête. Je suis pas allé sur la chaîne de Lolo parce que je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne voulais pas chercher à savoir ce qui allait se passer. Il y avait quelque chose qui se passait, tant pour moi que pour mon homonyme, Lolo Fondia. Puisque c'est mon homonyme, elle s'appelle Laure. C'est des gens qui ont soif de faire du mal. Elles ont soif de faire du mal. Elles boivent le sang. Donc quand vous voyez ces gens-là agir, ils n'agissent pas au hasard. Ils sont très bien organisés. Et quand vous êtes dans une ville, cherchez à connaître l'impact. La vie de Douala est dominée par quoi? Par le Léviathan. Bon, voilà, je me protège contre les esprits des eaux. Yaoundé est dominé par quoi? L'Ouest est dominé par quoi? Voilà. Il faut toujours, c'est-à-dire intéressez-vous à la spiritualité parce que ce n'est pas un fruit au hasard. Parce que vous allez voir, les Occidentaux sont venus en Afrique, ils vous ont donné la Bible, hein, mais ils ont créé aussi l'astrologie, hein. Eux, ils font leurs choses, ils regardent l'astrologie. Oui, tel signe astrologique est dominé par tel, il est le signe de l'eau, ça veut dire qu'en saison pluvieuse, il est plus fort, il se ravitaille. Celui-là, c'est le signe de feu, celui-là, c'est le signe de l'air, ça veut dire que quand il fait froid, la personne est rechargée de ses énergies. On peut le taper que quand il fait chaud. Ils connaissent tout ça. Donc, la vie d'Édé est dominée par 2 esprits. Les esprits de la forêt et les esprits des eaux. C'est pour ça que vous voyez Ahmed Kamer, il a les écorces. Vous voyez, vous savez pourquoi le père de Suisse, là, que j'étais passé sur sa chaîne, on a voulu m'étouffer là, n'était pas content d'Ahmed Kamer. C'est parce que, en fait, avant, c'était lui qui avait un bangala fort. Le gars là, il avait toutes les fois, on l'appelait le métis de Suisse. Maintenant, Ahmed Kamer est venu prendre son poste. C'est un problème de poste. Vous avez vu comment Ahmed Kamer est en train de détruire les filles, non? C'est sa saison maintenant. C'est à ce pareil moment que son travail bingalistique commence. Mystique. Il utilise le combé. Et toutes ces filles-là qui partent enfoncer vous aurez le serpent dans vos reins. Me voilà qui vous dit, voilà Modestine qui est partie se coucher. Le gars est monté sur elle. Jusqu'aujourd'hui, quand elle la voit, elle sent qu'elle n'a pas occupé. Le gars a pris quelque chose sur elle. Quand il prend, il donne un peu pour ses fratés là. Il reste lui tranquille. Vous allez lui faire quoi? Vous allez lui faire quoi? Quand il prend là, c'est fini. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et moi, je le soutiens. Mon frère Ahmed Kamer, tant que tu as 70 cm², détruis-moi les femmes là qui quand elles voient le serpent, elles courent. Parce que ce que tu as entre tes cuisses, ça c'est même pas le mangala, c'est le serpent. Le serpent est honnête. C'est le serpent. Les filles qui sont sur mon mur, si Ahmed Kamer vous drague, fuyez. Vos vies ne seront plus les mêmes. Fuyez, Me voici qui vous avertit. C'était Laura Kameni, la fille de Papa Mi. Bye bye, je m'en vais reprendre le service, termine à 20 h.